bénisse. On peut se lever pour lire la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2. Nous lisons le verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme des serviteurs, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Nous pouvons fermer les yeux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses bénir ton église ce soir. Cette réunion, si tu n'es pas là, ça n'aura pas de l'importance. C'est pourquoi nous demandons que le Saint-Esprit puisse venir au rendez-vous et puisse nous parler de ta part. Bénis chacun d'entre nous. Que tous les problèmes aient leur solution. Que les maladies soient guéries. Seigneur, que l'honneur puisse te revenir. Nous voulons te voir au milieu de nous. Nous voulons te voir agir au milieu de nous. Tu nous as dit hier, Seigneur, que dans chaque réunion là où tu as été, tu n'as jamais laissé les choses comme elles étaient. Là où il y avait la mort, tu as donné la vie. Là où il y avait la maladie, tu as donné la guérison. Nous te demandons, Seigneur, ce soir, de pouvoir agir pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci. Nous nous remettons entre tes mains, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons essayer de clôturer avec la vertu de l'humilité. Nous disons que le Messie, quand il est venu, il est venu, il a utilisé deux armes. La première, nous l'avons commencé depuis le mercredi. C'était l'humilité. Hier, nous avons commencé à parler de cette femme syrophénicienne. Elle était tellement humble. Malgré que le Seigneur lui a dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux petits chiens. On ne l'a pas vu commencer à pleurer. Elle n'a pas commencé à se lamenter. Oh non, moi je croyais que c'était lui qui avait la solution. Je pensais que c'était lui qui avait la vérité. Mais voilà, maintenant il m'insulte que je suis un petit chien. Non. Elle a dit, oui Seigneur, j'accepte. Je suis un petit chien. C'est ça le plus grand problème parmi nous aujourd'hui. Les gens ne veulent pas accepter ce que la parole de Dieu dit. Beaucoup veulent être dorlotés. Mais elle, cette femme-là, elle n'était pas une plante hybride qu'on devait dorloter, on devait un peu vaporiser, on devait lui dire non, s'il te plaît, ne quittez pas l'église. Non. Elle s'est humiliée. Le frère Branham dit, elle a persisté. Nous allons voir ça en avançant ici. Mambo ya Mungu. Dans les affaires de Dieu. Voilà où on en arrive à un point très culminant. Alléluia.
Voilà la beauté des affaires de Dieu maintenant. C'est le moment de tenir ferme. C'est le temps de persister. De ne pas abandonner. De ne pas être lâche. Et tu commences à te lasser. L'enlèvement est à la porte. Tu commences à te fatiguer. Non, mon frère, ma soeur. Elle a persisté. Elle a persévéré. Mais dans l'humilité. Beaucoup de choses. En s'humiliant. C'est la chose qu'il nous faut aujourd'hui. Avoir de l'humilité comme cette femme ici. Avoir de la persévérance. Bien qu'elle a été chassée, elle a été injuriée, presque injuriée. Elle n'a pas regardé à cela. Ne regardez jamais la dureté de la parole. Vous devez avoir le même esprit que l'esprit qu'avaient les apôtres. Lorsque le Seigneur a dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie. Il n'héritera pas le royaume. Les autres, ils se sont découragés parce qu'ils n'étaient pas appelés à la chose. Mais les véritables élus, Pierre et les autres, ils sont restés là-bas. Il leur a dit, pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Ils se sont regardés. Mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Eux pensaient que ça va s'arrêter là-bas. Il se retourne encore vers eux. Et il dit ceci. C'est moi qui vous ai choisi. Mais parmi vous là, il y a un démon qui se trouve là-bas. La parole de Dieu, même si c'est difficile, même si c'est dur, vous devez persévérer. Vous devez persister. Mais dans l'humilité. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. L'humilité est une très grande vertu, mes frères. Il y a une grande victoire qui se cache derrière l'humilité. Imaginez si cette femme ici avait commencé avait aussi répondu le Seigneur. Moi, je ne suis pas un chien. C'est toi qui es un chien. Elle n'aurait jamais reçu ce qu'elle cherchait. Mais à cause de son humilité, j'accepte que je suis un chien. J'accepte cela. Mais mon enfant est malade là-bas. J'ai un besoin. Et mon besoin, ma fille est en train de mourir. J'accepte ce que tu dis là. Des seigneurs qui regardent la femme. Il dit, je n'ai jamais, même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi là. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit, à l'instant même, son enfant fut guéri là-bas. Alléluia. Amen. Il y a une grande victoire qui se cache derrière l'humilité. Soyons seulement humbles. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes la femme de l'agneau. Nous devons avoir les mêmes vertus que lui. Lui, il a été humble. Il était tellement un grand Dieu. Il n'a pas regardé à sa grandeur là. Mais il s'est fait tellement petit. Il s'est tellement diminué. Cette nature-là doit aussi venir à nous. Et l'apôtre Paul rend témoignage. Il dit ceci.
Que votre douceur upole wenu soit connue de tous les hommes. ijulikane kwa bantu bote. Est-ce que l'église peut dire amen à cela? Ça signifie quoi? Votre humilité doit être connue par tous les hommes. Les hommes doivent dire, dans notre quartier, nous avons une femme humble. C'est celle du tabernacle là-bas. C'est une femme humble qui parle avec humilité, qui porte avec humilité, qui n'a pas l'orgueil en elle. Maintenant, si vous êtes là, une orgueilleuse qui n'a pas du respect, connue partout comme étant une femme qui parle de tout et de n'importe quoi, plein d'orgueil, parce que Dieu t'a béni, humiliez-vous ma soeur. Et puis après, aujourd'hui, vendredi, avec une grosse Bible comme ça, je pars à l'église. Mais les gens qui vont te voir là, vont dire, mais elle part où celle-là? Cette orgueilleuse, elle part où? Soyez humbles, mes frères. Si le Seigneur devait être orgueilleux, on ne sait pas ce qu'il allait faire. Parce qu'il était Dieu. Il était le créateur. Il était plein de puissance. Mais regardez son humilité. Regardez ce qu'il a été. Avançons un peu. Dans les proverbes. Disons un peu cette écriture. Proverbe le chapitre 16. Proverbe 16. Nous lisons le verset 17. Les chemins des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance, ça précède la ruine. Et l'orgueil, ça précède la chute. Est-ce que l'église peut dire amen à ceci? Mieux vaut être humble avec les humbles. Tous ceux qui se sont élevés, Dieu les a rabaissés. Frère, je vous dis, si Dieu veut te rabaisser, tu vas t'étonner. Les gens seront étonnés. Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Devenons humbles, mes frères. Diminuons toujours. Un orgueilleux, c'est un homme. Vous allez dire, frère, pourquoi vous insistez beaucoup sur cela? Pourquoi vous revenez seulement sur ça? Parce que le prophète en a parlé. Il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Comment puis-je vaincre? Le paragraphe 101. Il dit, nous n'aimons pas nous humilier. Nous n'aimons pas nous humilier. Nous voulons toujours occuper la première place. Nous sommes tellement remplis de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est ça même l'onction du temps de la fin. Les hommes et les femmes sont tellement loin de l'orgueil en eux. Même à cause des simples vêtements. Toujours l'orgueil. Et la Bible rend témoignage.
Dans Apocalypse chapitre 3, Ufunuo sura ya 3, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. À partir du verset 14. Mstari wa 14. Il dit, ce que j'ai contre toi, Kila kumaanisha kwako. ce que tu dis, ni wewe unasema, je suis riche. niko mtajiri. Je me suis enrichi. Mimi natajirika. Je n'ai besoin de rien. Sihitaji kitu. Je n'ai besoin de rien. Sihitaji kitu. Je suis riche. Natajirika. Je n'ai besoin de rien. Sihitaji kitu hapana. Quoi? Pourquoi cela? C'est à cause de l'orgueil. Kwa ajili ya kiburi. C'est ça même l'onction du temps de la fin. Ile ndio upako wa wakati wa Les mwisho. hommes et les femmes sont tellement orgueilleux. Ni ba kiburi sana. C'est pourquoi Dieu a envoyé ce message. Kwa maana Mungu alituma hii ujumbe. C'est pour que chacun de nous puisse se rabaisser. Ni tu kila mmoja wetu ajishushe. Pourquoi l'orgueil? Pourquoi? Je, jua nini kiburi? Jua nini? Les gens sont tellement orgueilleux Watu ni ba kiburi sana. à cause de leurs biens, Kwa ajili ya mali. à cause de leur argent. Kwa ajili ya fedha. Il y a un cantique que nous chantons ici. Tunaimba wimbo moja hapa. Mali na fedha aisa ni okoa. Et la suite là-bas. Na kumwisho kule. Ça ne peut pas vous sauver. Habiwezi kuokola tena. C'est ça l'onction du temps de la fin. Ile ndio upako wakati wa mwisho. Nous n'aimons pas nous humilier. Hatupendake kujishusha. C'est la raison pour laquelle Ndio kwa maana les femmes banamuke mettent les mains sur la tête. Weka mameshi fabichwa. La base c'est quoi? Msingi ni nini? Tout ça, les mèches, les plantes et tout Ile ça. mameshi maplante na bingine. La base c'est quoi? Msingi ni nini? C'est l'orgueil. Ni kiburi. Je dois paraître. Napenda kuonekana. Je dois être belle. Napenda kuwa mrembo. On doit me voir. Wanyone kwa nami. Je dois paraître. Napenda kuonekana. Tout ça c'est quoi? Ni nini ile? L'orgueil. Kiburi. Mais les femmes humbles, lakini banamuke banyenyekevu, elles sont là-bas tellement naturelles. Beko baasili tu. Tellement naturelles. Baasili kabisa. C'est la raison pour laquelle elle n'aime pas se vêtir décemment. Même mal s'habiller là. À cause de l'orgueil seulement. On doit me voir. On doit voir mes cuisses. On doit voir comment mes cuisses sont jaunes là-bas. C'est l'orgueil. Qui t'a dit qu'on a besoin de cela? Qui a besoin de voir les cuisses ici? L'orgueil. Et cet orgueil-là, ça amène l'homme à ne jamais écouter. Un orgueilleux, c'est un homme qui n'aime pas écouter. Écoutez ce que le frère Franck dit rapidement. Les gens du temps de la fin, à cause de l'orgueil, ils n'aiment pas écouter. Ils n'aiment pas. Un homme, je vais vous lire ça, vous allez comprendre. Un homme appelle frère Franck. C'est la prédication de 2016. Il lui dit ceci. Frère Franck dit que nos cœurs soient ouverts par lui-même. Et que ça ne soit pas comme il y a longtemps. Quelqu'un, comme il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait dans un entretien téléphonique. Quelqu'un appelait frère Franck. Et il lui dit ceci. Frère Franck, c'est dommage que nous ayons des oreilles. Cet homme dit à frère Franck, Dieu a commis l'erreur de nous donner des oreilles. Attends-moi. Même toi, n'est-ce pas que c'est l'orgueil? Dieu qui a donné deux oreilles là, il a commis l'erreur. Est-ce que vous acceptez ça? Écoutez. C'est dommage que nous ayons deux oreilles. Car la plupart de ceux que nous écoutons,
Ça entre par l'une des oreilles et ça sort par l'autre orgueil. Ça, c'est quel orgueil, ça? Donc Dieu a commis l'erreur de nous donner deux oreilles. Quand on nous prêche la parole, ça entre à gauche, ça sort à droite. Vous voyez l'onction du temps de la fin? Quel orgueil! Mes frères Franck dit, non, j'ai dit non. C'est le contraire. C'est bien qu'on ait des oreilles. Parce que ça entre dans nos deux oreilles et ça tombe dans le cœur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'âge de l'orgueil dont vous n'avez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Dieu a commis l'erreur de nous donner deux oreilles. Un orgueilleux, c'est un homme qui n'aime pas écouter à cause de l'orgueil. Vous allez voir une jeune fille. C'est Dieu qui t'a béni. La beauté que vous avez, c'est le Seigneur qui vous l'a donnée. Mais que cela ne soit pas sujet de l'orgueil. Parce que le diable, il vient au secours des hommes qui ont l'orgueil en eux. Il y a des hommes de Dieu qui étaient très élevés là-bas. Très élevés. Mais aujourd'hui, ils sont tombés. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Le diable, c'est un grand soutien pour un orgueilleux. Il aime beaucoup soutenir l'orgueilleux. Si tu gardes l'orgueil en toi, tu ne veux pas être humble, Satan va t'aider. Parce que Dieu m'a donné la beauté. La jeune fille commence à penser qu'elle est seule dans la maison. Elle ne peut pas se diminuer. Elle est tellement orgueilleuse. Maintenant, le diable vient. Comme tu es belle comme ça, maintenant, tu vas te donner à un homme. Donne-toi à un homme pour prouver que tu es réellement belle. C'est comme ça que le diable agit. C'est comme ça que beaucoup se retrouvent au-delà de la frontière, dans les péchés, dans l'adultère, des impudiques, à cause de l'orgueil. Tu n'as pas voulu écouter ce que dit la parole. Te voilà tombé maintenant. Je voulais dire beaucoup de choses. Je me réserve là-bas. Pour le respect seulement. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Enlevez l'orgueil dans le cœur. Soyez humble. Diminuez-vous. Vous qui êtes enfants, soyez obéissants. Enlevez l'orgueil. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du roi Assyrus. Et c'est là où nous allons clôturer ce point ici. C'est dans les livres d'Esther. Esther chapitre 1er. L'orgueilleux n'ira jamais nulle part avec le Seigneur. Tu ne seras même pas enlevé. Tu vas manquer l'enlèvement à cause de l'orgueil.
Descendez. Shuka tu, shuka. Descendez. Shuka. Diminuez-vous. Udishushe. C'est dans le livre d'Esther. Kitabu cha Estheri. Au chapitre 1er. Sura ya kwanza. Je vais vous raconter l'histoire, vous allez lire ça à la maison. Nimeambia tu hadithi mtaisoma kunyumba. Il y avait un grand roi. Kulikuweka mfalme mkubwa. C'était le roi Assyrus. Ni mfalme Assyrus. C'était un très grand roi. Alikuwa ni mfalme mkubwa. Il avait un très grand pays qu'il dirigeait. Anaweza kuongoza nchi kubwa. Dieu l'avait tellement élevé. Mungu alimuinuaka sana. C'est Dieu qui élève mes frères. Mungu ndiye kunainua banduku. Est-ce que vous le croyez? Eti munaamini vile? Le même Dieu Yule Mungu moja moja qui a élevé Assyrus, ule alimuinua Assyrus. c'est notre Dieu. Ni Mungu wetu. Il est capable, Anaweza même ce soir, de t'élever aussi. Amen. Kukuinua nawe. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui élève. Mungu ndiye kunainua. L'élévation kuinuliwa ne vient pas chez les féticheurs. hakutokea kwa mifumo, hapana. Jamais cela. Hakuna vile. L'élévation kuinuliwa ne vient ni de l'Orient, hakutokea kwa Orient ni de l'Occident, mais l'élévation, ça vient de l'Éternel. Hakutokea kwa Bwana Mungu. Amen. Amen. C'est Dieu qui élève. Mungu ndiye kunainua. Il a fait de lui un grand roi. Alimfanya kuwa mfalme mkubwa. Maintenant, ce roi ici, Sasa huyu mfalme il a organisé une très grande fête. anatengeneza karamu kubwa. Dans cette grande fête-là, Mwile feti yake il a invité tous les princes. analika bakubwa bote. Tous les princes étaient invités à la fête-là. Bakubwa bote balitoka kule karamu yake. Il y avait la musique. Kulikuwa nyimbo, Il y avait à boire. kulikuwa bya kunwa. Le roi devait présenter les richesses de son royaume. Mfalme alipaswa kuonesha sasa mali ya ufalme wake. C'était une très grande fête. Ilikuwa ni feti mkubwa. Les gens étaient tellement en ébullition. Bantu balikuwa kuchemuka sana jua ile mambo. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, les invitations sont en train d'être lancées aujourd'hui. invitation bako naituma leo. Nous allons arriver à ça. Tutaifikia kule. Lui, Yeye il est le roi sur la terre. ni mfalme pa dunia. Mais nous, Lakini sheye, nous avons notre roi. sheye tuko na mfalme wetu. Notre roi, nous, Mfalme wetu sheye. n'est pas le roi de la terre. Pa dunia C'est le roi qui est dans les ciels. mfalme yuko mbingu. Et notre roi, Na mfalme wetu il est le roi des rois, ni mfalme wa le bafalme. Seigneur des seigneurs. Bwana wa bwana. Alléluia. Amen. Arrivé à un moment, Kufika saa fulani, le roi dit, mfalme anasema je vais organiser une fête, mitafanya karamu moja, mais une fête de 7 jours. lakini ile karamu ya mashiku 7 juma mzima. Une très grande fête. Karamu kubwa. Il y avait à manger, Kulikuwa bya kuria, il y avait à boire, kulikuwa bya kunwa, plein à boire. bya mingi sana bya kunwa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, nous sommes rassemblés ici tunalikusanyika hapa parce que nous avons des promesses. Joshe tuko na malako. Alléluia. Amen. Nous avons des promesses qui nous rassemblent ici. Tuko na malako ya tukusanya hapa. Il y a une grande fête Tuko feti kubwa. qui ne nous attend pas sur la terre, Yetuchunga haina pa dunia hapa. mais dans le ciel. Lakini kumbingu. Frère, Ndugu, ça sera une fête comme vous ne l'avez jamais vu. itakuwa ni siku kubwa vile uyaonaka hapa. Ça sera une fête qui va durer pendant 7 années. Itakuwa ni feti miaka 7. Je serai aussi là-bas. Na mimi nitakuwa kule. Amen. Amen. Je serai là-bas. Na mimi nitakuwa kule. Toi aussi tu seras Na là-bas. wote kwa kule. Amen. Amen. Ça sera une très grande fête. Itakuwa ni karamu kubwa. Le roi a organisé une fête pendant 7 jours. Mfalme anafanya karamu siku 7. Parce qu'il n'y a aucun roi qui a les moyens d'organiser une fête pendant 7 ans. Juu hakuna mfalme kwa makuta ya kufanya feti ya miaka 7. Mais notre roi, nous, Lakini mfalme wetu sheye. il y a une fête qui nous attend. Uko feti natuchunga kule. Pas sur la terre, Haina pa dunia hapana. mais dans le ciel. Lakini kumbingu. Oh, ça sera vraiment merveilleux. Oh, itakuwa ya damani kabisa. Ça sera tellement merveilleux. Itakuwa mzuri kabisa. Ne manquez pas à cela. Usiikose. Recevez le Saint-Esprit aujourd'hui. Pokea mtakatifu leo. Alléluia. Amen. Ça sera une très grande fête. Itakuwa ni feti kubwa.
7 années de fête. Miaka 7 ya karamu. Oh mes frères. Ndugu. Ici nous pleurons. Hapa tuko nalia. Ici nous avons la douleur. Hapa tuko na maumivu. Ici nous avons les épreuves. Hapa tuko na majaribu. Mais là-bas, lakini kule, ça sera la joie. itakuwa ni furaha. Nous serons consolés là-bas. Tutafarajiwa kule. Alléluia. Amen. Une fête pendant 7 ans. Fête ya miaka 7. Vous avez déjà vu ça où? Ushakuonaka wapi? Ces rois Huyu mfalme avait organisé cette grande fête. alitengenezaka ile karamu kubwa. Une très grande fête. Fête kubwa kabisa. Il y avait les vases en or. Kulikuwaka vyombo katika dhahabu. Là où on devait servir à boire. Mule balipashi kupata vya kunwa. C'était vraiment une grande fête, mes frères. Kulikuwaka ni fête kubwa sana ndugu. Et frère Branham dit, Ndugu anasema la fête que nous aurons là-bas, ile fête tutapata kule, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Aya fanshikaka na itakuyakako. Je vous dis, là-bas nous allons danser. Na niambia kule tutacheza cheza. Et là-bas, kule, le Seigneur lui-même, Bwana mwenyewe, la Bible dit, Biblia inasema il est le constructeur. yeye ni mjengaji. Et il est l'architecte Na yeye ndio de mjengaji cette grande ville wa ile mji kubwa. qui nous attend là-bas. Yetuchunga kule. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ça sera terrible. itakuwa damani. Ça sera terrible. Itakuwa damani. Là-bas, Kule, la vieillesse, buzehe, ça va disparaître. potea, La maladie, magonjwa, ça va disparaître. potea, La mort, Lufu, ça va disparaître. potea. Alléluia. Amen. Même la nuit ne sera pas. Hata bushiku mwenyewe butakuyaka Parce kote. que l'agneau lui-même, Mwana kondo il est mwenyewe, la lumière yeye ni de nuru cette ville-là. ya ile mji. Ça sera merveilleux. Itakuwa mzuri kabisa. Est-ce que vous aimez cette ville-là? Eti mnapenda ile mji? La Bible dit, Biblia inasema arrivé au 7e jour, kufika ile siku ya 7, la fin de la fête, mwisho ya karamu, le roi qui dit, mfalme anasema je vous ai présenté tous mes biens. nilivionyesha vitu vyangu vyote. Maintenant, Sasa je vais vous présenter le plus grand bien que je possède. tamionyesha sasa kitu kizuri kupita kile niko nacho. Le plus grand bien du roi, Kitu kizuri sana cha mfalme. la plus grande richesse du roi, Mali mzuri sana kubwa ya mfalme. ce n'était pas de l'or, Haikuwa dhahabu hapana. ce n'était pas la ville, Haikuwa ile mji mais hapana. c'était sa femme. Ilikuwa ni bibi yake. Alléluia. Amen. La plus grande richesse de Dieu, Mali kubwa ya Mungu c'est toi et moi. ni wewe na mie. Amen. Amen. Nous sommes la richesse. Tuko mali. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kama Biblia inasema, celui qui vous touche, ule anakugusa. c'est comme s'il a touché la prunelle de mon aile. De mon œil. Iko sara gusa mboni ya licho langu. Nous sommes la richesse du roi. Tuko mali ya mfalme. Amen. Amen. Toi qui étais un pécheur, Wewe ulikuwa kama mtenda zambi. quel péché tu n'as pas commis dans ce monde ici? Zambi kali kufanya mwa hii dunia hii. Qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ce monde? Kila kufanya mwa hii dunia ni kitu gani? Est-ce que c'est le fétiche? Eti ni madawa kufanye? Est-ce l'adultère? Eti ni busharati kutende? Quel péché tu n'as pas commis? Zambi kali wewe yafanya. Mais Dieu, Lakini Mungu qui est riche en miséricorde, wewe mtajiri kabisa il murema t'a yake. choisi. Il Anakuchagua. a fait de toi Anakufanya sa wewe richesse. uwe mali yake. Alléluia. Amen. Tuku mali yake. Nous sommes sa richesse. Le roi a commencé à vanter sa femme. Mfalme anaanza kutapa bibi yake. Vous n'avez jamais vu ma femme. Amuyaonaka bibi yangu hapana. Ma femme, elle est la plus belle femme du monde. Bibi yangu ni mzuri kupita wanawake wote mdunia. C'est la plus belle reine du monde. Yeye ndio malakia mzuri sana mdunia. La Bible dit, Biblia inasema
Dieu, le Seigneur Jésus, Bwana Yesu, là au ciel, kuna kumbingu, il est en train de nous vanter eko na tutapa na sheye devant les anges. mbele ya malaika, Il nous vante. eko na tusifu na si. Il dit aux anges, Anamsema malaika, j'ai une épouse eko na bibi harusi sans tache, bila taka, ni ride, bila kikunjo, ni rien de semblable. bila kitu chochote. Alléluia. Amen. Les anges disent, ah, Malaika banasema, ah, sur la terre, pa hii dunia des hommes sans péché, bantu bashipo zambi ça existe. bikwako. Il leur dit, Anabambia, muchunge mutabaona. attendez-vous le verrez. Alléluia. Amen. Ba malaika bako natuchunga. Les anges nous attendent. Sasa wewe mwenyewe bako nachunga. Maintenant toi qu'on attend, Uko naishi je? comment tu vis? Kindumba, La prostitution, maisha kindumba, la vie de la prostitution, maisha makapote, la vie de capote. kwenda mabar, Vous êtes dans des bars, mubuchafu. dans la souillure. Non, tu n'es pas l'épouse. Wewe una bibi harusi hapana. Tu n'es pas l'épouse. Una bibi harusi hapana. Le roi a vanté sa femme. Mfalme anatapa bibi yake. Comme le Seigneur nous vante là devant les anges. Vile Bwana na yeye kutapa kule kumbele baba malaika. Je vous dis mes frères, Nimeambia ndugu zangu. les frères Branham dit, Ndio maana nasema, quand nous serons là-bas, tutakuwa kule. il y aura la fête. Kutakuwa feti. Nous allons chanter. Tutaimba. La chorale va se préparer. Chorale ijitayarishe. Je ne sais pas quel est le cantique que vous voulez chanter là-bas. Shiyu ile mwimbo kama mtapenda kuimba kule. Essayez d'entrer un peu en esprit. Mwingie kwa mbele muroe imam. Quand nous serons là-bas, Tutafika kule. si on vous dit l'église de Likasi chanter, Kanisa ya Likasi mwimbe. quel cantique vous allez chanter? Mwimbo kama mtapenda kuimba. Ça sera la joie là-bas. Itakuwa ni furaha kule. Et le frère Branham dit, Kwa mnasema là-bas au ciel, kule kumbingu il y aura même des défilés. kutakuwa na madefile. Je vous dis mes frères, Niambia banduku. là au ciel, Kule kumbingu il y a des livres. kuko mikanda. Et dans ces livres-là, Kumbe mikanda ile. il y a votre nom. Kuko jina yako. Alléluia. Amen. Même si l'église Hata kama kanisa ne vous connaît pas, haikujua mais hapa. dans le ciel, Kule kumbingu votre nom est écrit là-bas. wanayandika kule. Amen. Amen. Jina yako Ton nom iko mukitabu. est écrit dans le livre. Banayandika na damu ya mwana kondo. Cela est mentionné avec le sang de l'agneau. Est-ce que vous le croyez? Unaamini vile? Il y aura des défilés là-bas. Kutakuwa madefile kule. Je ne sais pas, on ouvre les livres. Kama bafungula kitabu, On appelle l'église de Colosie, banaita kanisa kukolwezi. l'église de Jeffersonville. Kanisa ya ku Jeffersonville. Frère Branham, le prophète, s'élève. Ndugu Branham na bena shimama na ye. Il dit, Anasema, on va appeler nom par nom. bataita jina kwa jina. Église de Jeffersonville, Kanisa ku Jeffersonville. avec Branham, Na Branham, et Neville, na Neville, et tous les saints. na batakatifu bote. Banashimama, Ils se tiennent debout. banaanza kutembea. Commence à défiler. Beko natembea. Il défile. La fière yote. Avec toute Beko fierté. natembea. Il marche. Beko natembea. Il défile. Amen. Amen. Bitoka bya kushanga. Ça sera étonnant. Frère Branham dit quelque part Ndio anasema fashi moya hivi. que Asema wakati premier âge itapita, quand le premier âge passera. les Paul, Par Paul, les Pierre, par Pierre. batoka beko na défilé. Ben on a pité on a fait défiler. Le Seigneur assis. Pour rester kuikala. Et on a bangaria. Il les observe. Les vainqueurs. Bashindaji. Les vainqueurs sont là. Bashindaji bobale. Éphèse inapita. Éphèse passe. Spirni alamuka. Smyrne se lève aussi. Banalamuka nabo. Il se lève aussi. Beko natembea. Défilant. Des vainqueurs. Bashindaji. Des vainqueurs. Bashindaji. Banapita. Il passe. Tunafika au Pergame. Pergame. Pergame inashimama. Pergame sortit debout. Banapita. Il commence à passer. Banatembea. Défilant. Asema Il dit, pale batafika ku Laodicée. lorsqu'on arrivera là-haut, Mbingu ujima. c'est le ciel Vitu tout entier. vinateka. Tout va bouger. Bantu bote banashimama. Tout le monde se tiendra debout. Tunapenda Nous kuona voudrions voir l'épouse, l'épouse, les vainqueurs de Laodicée. Lui-même le roi des rois. Le Seigneur Jésus. Anashimama. Il se tient debout. Ekunangalia. Il observe. Ekunatekesa kichwa. Il hoche la tête. Voilà le vainqueur. Tazama washindaji. Amen. Amen.
C'est merveilleux. Est-ce que vous aimez cela? Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On arrive maintenant le tour de Likasi. Église de Likasi. Kanisa Likasi. Qui me Balthazar? Qui me Balthazar? Alashimam. Il se lève. Kalivisi yote. Ribalari yote. Il est ça vous embalal. Disparu. Ça sera un jeune de 18 à 22 ans. Kiana. Ces anciens que vous voyez là-bas. Surtout Mouzé Jean. Ils seront maintenant des jeunes. Mouzé Kazumba là-bas. Des jeunes. Bama 18 ans. Bama 18 ans. Alléluia. Amen. Banashimama. Ils se tiennent. Bon job yongozi. Ce sont eux les conducteurs. Ils se tiennent debout. Maintenant l'épouse maintenant. Maintenant l'épouse du Biarousi. Ça sera toi ma soeur. Ça sera toi mon frère. Alléluia. Amen. Et nous nous tenons debout. Derrière eux. Chorale Antonin Kanti que vous allez entonner là-bas.
Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez sa parole? Je vous dis, nous nous arrêtons par là, par ceci. Alors, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Le Seigneur est parmi nous. Toutes les maladies, nous les amenons au calvaire. Là où il a été crucifié. Que les malades soient guéris. Que les affligés soient consolés. Quel que soit votre problème, notre Dieu, il est la solution à tous les problèmes. Que Dieu vous bénisse.